Alors, Parashat Vaetchanan. Alors, Bezrat Hashem Yitbarach, le shiur aujourd'hui, il est pour la réussite de notre ami Avraham Yohan Ederi. Que Bezrat Hashem, demain soir, il va se marier. On lui souhaite un grand Mazal Tov et grand Akarat Tov on a envers lui, parce que tout ce que le shiur tous les shiurim jusqu'à aujourd'hui qui sont enregistrés, c'est grâce à lui que dans toutes les situations il est là pour enregistrer les shiurim et les envoyer et tout ça. Donc on le remercie fortement, et que sur Bezrat Hashem son zivug achadash et ale yafé velo bracha ve'atzlacha et kol habrachot kulam Bezrat Hashem, pour lui et pour sa femme et pour tous ses enfants. Alors, la paracha de Vaetchanan, il y a à l'intérieur le Ikar HaIkarim. Le Ikar, c'est l'essentiel de tout l'essentiel. C'est le pasuk Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. C'est dans cette paracha-là, dans les 4 Chumashim qu'on a vus jusqu'à aujourd'hui, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar. Alors, Moshe Rabbeinu, il n'a pas mentionné le Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, que maintenant, Parashat Vaetchanan, il mentionne cette chose-là, qu'ils sont prêts pour rentrer en Eretz Israël. Il est avant de mourir, il leur dit, maintenant, l'essentiel de tout l'essentiel. C'est quoi l'essentiel de tout l'essentiel? C'est Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et le Ham Israël, c'est lui qui doit proclamer, qui doit être publié dans le monde, le nom d'Hashem Yitbarach. Et qu'est-ce qu'il doit proclamer? Shema Israël. C'est le Ham Israël qui doit proclamer quoi? Que Hashem Elokeinu Hashem Echad. Que Hashem, il est notre Dieu, et que Hashem Echad, il est un. Maintenant, ici on voit que Béhémet, même cette chose-là, ce Yichud Hashem-là, du Shema Israël, Hashem Yitbarach, il nous a demandé de le mentionner tout le temps. D'abord, il nous a demandé de l'écrire dans les tefilines, que ce soit dans les tefilines du yad, de la main, ou le tefilin de la tête. Il y a marqué à l'intérieur Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Dans la mezouza, à chaque fois qu'on rentre dans la maison, il y a sur la mezouza, il y a marqué à l'intérieur Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et combien de fois par jour on doit le dire? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, 2 fois par jour. Donc on doit tout le temps, le Ham Israël, il doit tout le temps proclamer que Hashem il est Echad. D'accord? Donc ça c'est le Ikar HaIkarim, on voit que c'est l'essentiel de tout l'essentiel. Et comme on va prouver encore dans la suite, encore plus Bezrat Hashem. D'abord, il faut comprendre dans ce pasouk là, pourquoi on a besoin, Hashem il a besoin de dire qu'on dise Shema Israël, écoute Israël. Qu'est-ce qu'on a besoin de cette introduction là? On aurait dû dire Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi on a besoin de commencer Shema Israël? Quel est le besoin de ça? Aussi, à part ça, Ramilou Bechaye, il dit quelque chose d'exceptionnel. Vous savez que Echad, le mot Hashem, il est 1. 1, c'est la valeur numérique de 13. 13. Et il dit, le Rabbeinu Bechaye, quelque chose d'exceptionnel. Il dit que dans la parasha de Bereshit, il y a marqué 13 fois Gan Eden. 13 fois. De ça, il dit Rabbeinu Bechaye, parce que le Gan Eden de l'homme, il dépend de son schéma Israël. Plus tu vas t'élever dans la compréhension et de publier le nom d'Hachem, plus tu vas comprendre qui c'est Akadosh Baruch Hu, et tu vas publier son nom, tu vas dire que Hu Echad, tu vas comprendre ce que c'est que Hachem Echad, que Hachem il est un. Plus tu vas comprendre ça, plus tu vas t'élever dans le Gan Eden. C'est pour ça qu'il y a marqué 13 fois comme Echad dans la parasha de Bereshit. Maintenant, il dit Rabbeinu Bechaye, mais aussi il y a marqué dans la parasha de Vaetchanan 13 fois le mot Esh, feu. Ça veut dire que si quelqu'un ne cherche pas à comprendre le Echad d'Akadosh Baruch Hu, alors au contraire, à la place de recevoir les 13 degrés du Gan Eden, eh ben, il va recevoir les 13 degrés
qui a les 13, on peut peut-être pas on peut les appeler degrés, mais en tout cas les 13 endroits du Guéinam, Chazvé Shalom, que là-bas il y a le feu. Donc on voit que tout dépend de ça, tout dépend du schéma Israël. Comme ça, il nous dit Rabbeinu Bechaye Nifla Meod. Même Rashbid, il y a marqué dans la Gemara de Ktubot, d'Afaïn Zain Amoud Bet, il y a marqué là-bas que Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé aux 13 degrés de compréhension du Hashem, Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Comme ça, elle témoigne la Gemara. Donc on voit, Béhémet, qu'il y a des degrés. Il y a des degrés dans Hashem, Hashem Echad. Et ça, on est venu expliquer Bezrat Hashem ce Inyan. À part ça, il y a marqué dans l'Yerushalmi, pour montrer combien, aux yeux d'Hachem, que le Ham Israël il proclame son nom dans ce monde, combien c'est important, combien c'est chachouv. Il y a marqué dans la Gemara d'Yerushalmi, Brachot. Il y a marqué là-bas que quand Akadosh Baruch Hu, il regarde un petit peu les théâtres des Goïm, il voit les cirques des Goïm, il voit les stades de foot qui sont remplis des milliers de personnes. Et tout le monde, on voit qu'ils sont tous contents, simcha, ils crient, ils sont heureux. Et Akadosh Baruch Hu, de notre côté, il regarde sa maison, son Beth Amikdash qui est détruit. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a envie de détruire le monde. Il veut détruire le monde. Il vient, je vais détruire le monde. C'est quoi ça? Alors, ils viennent les Malachas Sharet, comme c'est marqué dans le Yerushalmi. Les anges, ils viennent voir Akadosh Baruch Hu. Ils disent Akadosh Baruch Hu, ne détruis pas le monde. C'est vrai qu'il y a ces goïms là qui sembleraient être sha'ananim, smechim, ils sont contents. Mais tu as le Ham Israël qui disent 2 fois par jour Shema Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Et ça doit te suffire, Hashem Yitbarach. Comme ça, ils disent les Malachas Sharet à Akadosh Baruch Hu. Et il y a marqué dans le Yerushalmi que Akadosh Baruch Hu, il se calme. Quand il entend ça, il se calme. Donc ça veut dire que tout le kiyum du monde, c'est-à-dire la suite du monde, la vie du monde, elle dépend du schéma Israël, Hashem Elokenu, Hashem Echad. Et ça, il faut comprendre Bezrat Hashem. Alors, le Baal HaTurim, il dit que, vous savez que dans le Sefer Torah, dans Parashat Va'etchanan, le schéma Israël, le haïn de schéma, il est gros. Les lettres qui sont écrites Shin, Mem, normalement, comme toutes les lettres du Sefer Torah, mais le haïn, il est gros. Et après, tout le schéma Israël, Hashem Echad aussi, il est écrit normalement. Et le Echad, le Dalet de Echad, il est aussi gros. Alors maintenant, quand tu prends le haïn, donc le haïn de schéma, et le Dalet de Echad, ça fait Ed. Si tu les mets ensemble, ça fait Ed. Ça veut dire témoignage. Témoignage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ham Israël, c'est eux qui témoignent le Yichud d'Akadosh Baruch Hu, que c'est lui le Echad dans tout le monde. Et on va expliquer pourquoi il y a besoin de ce témoignage-là. Et, entre parenthèses, les Goïm, les témoins, comme on les appelle en France, ils nous ont volé ça. Hachem, dans Ishaïa, le Navi Ishaïa dit Atem Edai Neum Adonai. Hachem, il dit que vous êtes mes témoins. Et eux, ils sont venus dire nous, on est les témoins. Donc c'est des voleurs, comme d'habitude. Ces Goïm, ils nous ont tout volé. Mais il faut savoir que c'est une erreur, Chas v'Chalila. Kadosh Baruch Hu, il a témoigné, il n'y a que nous qui peut être témoigné le Yichud d'Hachem, et comme on va expliquer dans la suite. Et Akadosh Baruch Hu, il dit vous êtes mes témoins. Et Hachem, il dit, et moi aussi, je suis votre témoin. Pourquoi? Hachem, il dit, dans le pasuk, dans le Malachi, il y a marqué, Omer HaKadosh Baruch Hu, Atem asituni chatiba achad ba'olam, ve'ani ese etchem chatiba achad ba'olam, umika amecha Israël goy echad ba'aretz. Comme ça, il dit le Navi Malachi. Ou Mika Amecha Israël, Hachem, il dit, qui y a comme le Ham Israël, Goy Echad Ba'aretz, que le Ham Israël, ils sont Echad. Aussi le Ham Israël, ils sont Echad. Alors celui qui est Echad, nous qu'on est Echad, le Ham Israël qui est Echad, ils peuvent témoigner sur le Echad.
ils peuvent témoigner sur un qui est Akadosh Baruch Hu. Mais les goïms, qu'ils ne sont pas Echad, comme on va expliquer Bezrat Hashem, alors ils ne peuvent pas témoigner sur Akadosh Baruch Hu qu'il est Echad. Il n'y a que le Ham Israël qui peut. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël. Il n'y a que Israël qui sont Echad, comme Hashem témoigne sur nous, alors qu'ils peuvent témoigner sur Akadosh Baruch Hu qu'il est Echad. Comme on dit, Min Bemino Veneor. Quelqu'un, quand on est de la même sorte, alors on peut se comprendre. Les goïms, eux, ils ne sont pas de cette sorte-là d'être Echad. Ils sont plusieurs. Ils sont 70 nations. Mais nous, on est une nation. Le Ham Israël. Et c'est une nation qui peut témoigner sur le un qui est Akadosh Baruch Hu. Alors on va comprendre beaucoup mieux Bezrat Hashem dans la suite. Même plus que ça, Rabotai. Même les anges qui proclament la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'ils disent chaque jour? Ils disent Kadosh, 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 Hashem Tzivakot, Velo Kol Haaretz Kevodo. Et il y a marqué dans la Gemara de Chulim Daf Tzadik Bet que nous, les Ham Israël, on est mieux que les Malachim. Parce que les Malachim, ils peuvent mentionner le nom d'Hachem qu'après 3 mots. Kadosh, 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 Hashem Tzivakot. Alors que l'Am Israël, ils disent Shema Israël, que 2 mots, et après les 2 mots, ils disent Hashem Elokeinu Hashem Echad. Donc, c'est encore plus, ça veut dire quoi? C'est que les Malachim, pour se préparer à dire le nom d'Hachem, il faut qu'ils se préparent par 3 mots. Parce que chaque Kadosh, ça montre Kadosh, Kadosh Baruch Hu, il est Kadosh en haut, il est Kadosh en bas, il est Kadosh de partout. Après qu'ils se sont préparés à dire ça, alors ils disent le nom d'Hachem. Mais nous, l'Am Israël, il suffit déjà de dire Shema Israël, de dire écoute le Ham Israël, écoute Israël, ça suffit, c'est une préparation suffisante pour mentionner le nom d'Hachem que d'après 2 mots. Et c'est quoi ces 2 mots? C'est Shema Israël, c'est le Ham Israël. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Pourquoi il n'y a que le Ham Israël qui peuvent témoigner encore mieux, plus que les Malachim Hacharet? C'est quoi le Inyan ici? Alors en vérité, il y a marqué dans le Chazal, Rabbeinu Bechaye, il dit ça, Shema Israël, c'est vrai qu'on traduit écoute Israël, mais en vérité le mot Shema dans le Lashon HaKodesh, ça veut dire Chibour. Chibour, ça veut dire une liaison, lier quelque chose. Alors on dit, PSM comme ça. En vérité, quand on regarde le monde, il nous semble que le monde, il est avec beaucoup de force. Il y a la force dans le ciel, la force de la terre. On voit une force qui est dans la terre, on voit une force dans le ciel. On voit les hommes qui ont des forces. On voit plusieurs forces qui se trouvent dans ce monde-là. Mais en vérité, il n'y en a qu'une de force. Akadosh Baruch Hu Echad, c'est une force. Et Be'etzem, pourquoi? Parce que même ce monde-ci, il est créé d'après le monde d'Aélion, le monde d'en haut. Et Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 sphirotes. Il a 10 sphirotes. Maintenant, ces 10 sphirotes, chacune, elle a son caractère. Chacune a son caractère. Par exemple, on a déjà beaucoup de fois parlé, il y a le sphirat chesed. Il y a la bonté d'Hachem. Il y a aussi la gvura d'Hachem, il y a aussi la rigueur d'Hachem. Mais en vérité, même toutes ces midot, on peut dire c'est une force, c'est une deuxième force. Non. Akadosh Baruch Hu Echad. Akadosh Baruch Hu, Ensof Baruch Hu, il se trouve à l'intérieur. Et toutes ces forces-là, il les met en une. Il les met en une. Et ce une-là, ça c'est le Yichud d'Hachem. Il n'y en a pas un autre. Il n'y a que Hachem. Bien que tu vois plein de kochot. Mais ces kochot-là, en fait, c'est que Hachem. Echad. Ou Echad. Et ça, hein, c'est que le Ham Israël. Parce que le Ham Israël, Rabotai, on est 12 tribus. Et avec Yaakov, on est 13. Donc ça veut dire que quand Yaakov Avinu, il a dit au Bnei Israël, il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, eux ils ont dit Baruch Hashem, Kivod Malchuto Leolam Vaed, d'accord? En vérité, ça fait que le Ham Israël, eux aussi, leur shoresh, ça veut dire leur racine, c'est selon les sphirot Hashem Yitbarach. Quand on voit le Ham Israël, on voit 13, parce qu'il y a 12 tribus et Yaakov. Et ces 13-là, en vérité, c'est les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu. Alors on dit qu'il y a
Kel Rachum Vechanun Erech Hapaim. Tout dépend de ces 13 midot-là. Quand on dit Bémet qu'Hachem ou Echad, c'est que Bémet, les 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, ils rentrent à l'intérieur de toutes les sphirotes, Ve'ameyachadim et Kula. Ça veut dire que les 13 midot d'Hachem, ils font une entité toutes les 10 sphirotes. C'est ça le sod. Et c'est qui proclamait ça? C'est que le Ham Israël qui sont 13 et ils sont Echad. Ils sont aussi 13 et ils sont 1. Comme Akadosh Baruch Hu il a témoigné, le Ham Israël vous êtes 1. Et que eux qui sont de cette racine-là, des 13 midot d'Akadosh Baruch Hu, que leur shoresh c'est Ba'atzilut, alors ici ils peuvent proclamer le Echad d'Akadosh Baruch Hu. Alors que les Goïm, Rabotai, même leur shoresh, même leur racine de Naneshama, c'est déjà plus bas. Quand on arrive déjà en bas de la Tzilut, quand les choses ils se dispatchent une à l'autre, on ne voit plus déjà le Yichud d'Hachem à l'intérieur. Donc les Goïm, ils n'ont aucune perception de ça. Ils mettent le Rambam, il dit que les Goïm, c'est moutar, qu'ils ajoutent des forces à Hachem. Eux, il faut qu'ils soient d'accord que Hachem, c'est Hachem. Mais ils peuvent rajouter aussi à Akadosh Baruch Hu les étoiles et tout ça. Et même servir les étoiles et le soleil, tout ce qui est avec. Mais en sachant que Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi? Parce que eux, ils n'ont aucune perception d'Hachem. Le Echad d'Akadosh Baruch Hu, que tout est Be'ardout, eux, même dans leur Shoresh Neshama, dans leur racine, ils ne peuvent pas arriver à ça. Parce qu'ils ne sont pas de là-bas. Alors que l'Am Israël, nous on est 12 et 1 avec Yaakov, on est 13, c'est Echad. Et notre Shoresh Neshama, la racine de la Neshama de l'Am Israël, il est de la Tzilut, du Makom Agavoa d'Akadosh Baruch Hu, de la Keter d'Hachem. Alors comme on est de cette Khativa, c'est ça Khativa Achat, Akadosh Baruch Hu c'est Khativa Achat, parce qu'on est de là-bas, il n'y a que l'Am Israël qui peuvent témoigner une chose pareille et sentir Hachem de cette façon-là. Mais les Goïm, ils n'ont aucune perception de ça. C'est pour ça, Rabotai, qu'on dit Shema Israël. Écoute Israël, ça veut dire il n'y a que le Israël qui peuvent être Mechaber, ils peuvent associer toutes les midot d'Akadosh Baruch Hu et dire qu'ils sont Echad. Et c'est quoi Hachem? C'est pourquoi il y a marqué Hachem Elokeinu. Pourquoi il n'y a pas marqué Hachem Elokim? Hachem Echad. Pourquoi tu dis Elokeinu? Elokeinu, ça veut dire notre Dieu à nous. Ben oui, parce que le Echad, il est que à nous. Nous, il n'y a que nous qu'on peut percevoir cette chose-là, il n'y a que nous qu'on peut publier cette chose-là dans le monde. C'est ça notre sroud Rabotai. Et c'est ça que les Malachim à Charet, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu. C'est vrai que tu les vois tout ça avec leur théâtre et tout ce qu'ils font, ils croient que tout le monde il leur appartient. Mais en vérité, le Ham Israël, ils sont là, ils proclament le Echad, que c'est que du bluff tout ça. Un autre bilvado, il n'y a pas d'autre que Hachem Yitbarach, et tout est Echad, ne crois pas qu'il y a quelque chose qui passe outre d'Hachem. Les Goïm, ils n'ont pas cette perception-là. Et Bilam, on voit que Hachem, il est venu le voir, et Hachem, il lui a demandé, qui c'est ces gens-là qui sont avec toi? Alors Bilam, comme un ksil, il a répondu à c'est Balak qui me les a envoyés. Tu crois que Akadosh Baruch Hu, il ne sait pas? Mais les Goïm, ils n'arrivent pas à percevoir ça. Ils n'arrivent pas à percevoir que Akadosh Baruch Hu, il est à l'intérieur de tout. Et c'est ça, Rabotai, le inyan de Echad. Et plus quelqu'un, il va s'élever et il va s'annuler au Echad d'Akadosh Baruch Hu. Quand tu vas dire Echad, qu'Hachem il est un, tu vas t'annuler à lui qu'il n'y a rien qui passe outre d'Hachem. Et tout est sous le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la racine des choses, c'est Hachem Yitbarach. Alors c'est ça que tu vas dire dans Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad, quand tu vas dire ce Echad-là. Donc ça veut dire même quand je vais me retrouver avec une peine, ou quelque chose qui va pas avec je suis pas kaviachol d'accord avec cette chose. C'est-à-dire c'est une chose qui est contre mon gré, qui se passe dans ma vie. Mais moi je vais dire Echad. Mais je sais que Hachem il est derrière tout ça. Et comme c'est lui qui est derrière tout ça, Azu Echad Animit Batel. Je m'annule à Hachem Yitbarach. C'est ça le Echad. Et plus quelqu'un il va s'annuler à Hachem Yitbarach, plus il va monter dans les dargotes du Gan Eden. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il est arrivé dans les 13 dargotes. Parce que lui, quand il disait Echad, il s'annulait complètement à la couronne d'Hachem, qui est les 13 midot Echad, c'est les 13 midot d'Hachem, que là-bas, tout est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas. Comme on dit, tu n'as pas le droit de regarder ce qui est en haut, ce qui est en bas, ça veut dire quoi tu n'as pas le droit de regarder? Il y a des choses qui te dépassent. Mais quand tu sais que derrière tout ce qui te dépasse,
il y a le Dieu absolu qui est Hachem Yitbarach et qui gère tout, alors toi tu t'annules à ça. Plus tu t'annules à Hachem, et bien plus à ta Olé Bedargot, et plus Akadosh Baruch Hu, il se vante de toi parce que tu es son témoin. Tu témoignes qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde si ce n'est pas Hachem Yitbarach. C'est ça qu'Atem Edai, Hachem dit, c'est vous les témoins. Et tous les goïms qui disent, nous on est les témoins, mais quand ils ont un problème dans leur vie, ils donnent un coup de pied à Akadosh Baruch Hu. Donc ce n'est pas des témoins. Les témoins d'Hachem, c'est ceux qui, même quand ils ont des problèmes, ils disent, Hachem Yitbarach, Moktoub. C'est Hachem qui fait tout. Comme ça Hachem, comme ça le Ham Israël. Et il n'y a que le Ham Israël qui peut faire ça, parce que leur Shoresh, il est de là-bas. Parce qu'on a les 12 tribus, plus Yaakov, ça fait 13, notre Shoresh, il est là-bas. Et en vérité, à Bretagne, quand on dit Shema Israël, alors, quand on dit Hachem, le premier Hachem Elokeinu Hachem, alors le premier Hachem, en vérité, c'est les 3 sphirotes d'en haut, Keter, Chochma, Bina. Après, quand on dit Elokeinu, alors c'est la sphira de Chesed et Gvura. Et quand on dit le deuxième Hachem, le deuxième Hachem qui est après, c'est la sphira de Tiferet avec les autres qui est Netzar, Od, Yesod. Et quand on dit Echad, c'est le Malchut d'Hachem Yitbarach. Vous voyez que quand on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, on en était miyached les 10 sphirotes. Ah, mais la Gvura, non, tout ce que tu vois, il y a une force du Chesed, il y a une force de la Gvura, mais en vérité, tout est Echad. Mais qui c'est qui peut témoigner? C'est sur le Shema Israël. C'est le Israël qui peuvent lier cette chose-là dans ce monde. Parce qu'il n'y a que eux qui sont de là-bas. Il n'y a que eux qui peuvent percevoir cette chose-là. Alors regardez, Rabotai, la chose est comment elle est nifla. Le Netivot Shalom, il ramène le sipur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au moment, c'était les Asara Rogé Malchut. C'était un des 10 martyrs. Et les Romains, ils ont pris une lance comme ça avec un crochet et ils lui ont enlevé la peau. D'accord, ils l'ont dépecé, voilà. Ils ont dépecé ça pour Chazvé Shalom. Et même les anges, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, comme ça on dit dans les keynotes de Tisha B'Av, Zotora Vezoschara. Ils ont dit les anges, ils n'ont pas perçu ils n'ont pas réussi à comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Rabbi Akiva, c'est la langue qui a toujours parlé que de la Torah. Cette langue-là, elle va être comme ça méprisée par des Romains, des Goïms, c'est eux qui ont l'emprise sur nous. Ma Torah, c'est ça la Torah et c'est ça son salaire. Kadosh Baruch Hu, il a dit encore un mot et je renverse tout le monde entier et je le ramène à néant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Hachem y comprend. Mais lui, Rabbi Akiva, il n'a pas dit comme les Malachas Sharet. Au moment où ils étaient en train de lui enlever le dépecer Chas v'Chalila, qu'est-ce qu'il était en train de faire? Ses élèves, ils étaient en train d'écouter ce qu'il était en train de dire. Il disait Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Ils lui ont dit c'est Talmidim. Rabbi Akiva, même à ce moment-là, tu arrives à dire Shema Israël. Il a dit Rabbi Akiva, j'ai attendu toute ma vie. Toute ma vie, j'ai attendu ce moment-là où je vais être dans la plus grande peine de ma vie. Et à ce moment-là, je pourrais dire que Hachem ou Echad, et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a fait. Je m'annule complètement au décret d'Hachem. Parce que je sais que c'est Hachem Yitbarach. C'était ça la Matara. Rabbi Akiva est arrivé au Tachlit, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Moshe Rabbeinu. C'est ça le Inyan. C'est ça qu'il nous a appris, Rabbi Akiva. Ça, c'est le Tachlit. Au moment où Béhémet, quelqu'un marqué dans le... Il est marqué dans la Halacha et c'est marqué dans le Zohar et dans le Harizal que quand quelqu'un il dit Echad, au moment où tu dis Shema Israël, Hashem Echad, à ce moment-là, il faut que tu penses comme si tu es prêt à te sacrifier pour Akadosh Baruch Hu, Beskila, par lapidation, par Srefa, par se faire brûler, Chas Shalom, d'accord? Ou bien Ereg, c'est par le glaive, Vechenek ou par la pendaison. Mais si c'est pour proclamer le nom d'Hachem, je suis prêt à ça, c'est ça que ça veut dire. Ani Echad, parce que je comprends que toute ma vie, elle n'a aucun sens
si c'est pas Kadosh Baruch Hu. J'ai rien à faire dans ce monde si c'est pas pour proclamer que Hachem il est Echad. C'est ça ma matara, c'est ça mon but dans le monde, j'ai rien d'autre. Et tout ce qu'il fait, je sais qu'il fait les Tova Avid, il le fait pour le bien. Et ça, c'est tout le tachli de chaque juif au moment où il dit Shema Israël. Et plus tu vas avancer dans ta vie, et tu vas et le Echad que tu vas dire, il va être encore plus élevé, comme ça, et tu vas le sentir encore plus dans toute ta vie. Comment tu vas faire? Grâce à la Torah que tu vas étudier, grâce aux cours que tu vas entendre, avec tout ça, et dans ta vie active, actuelle que tu vis, tu vas te travailler dans cette chose-là, dans la Emouna, c'est un travail d'une vie, Vadaï. Alors, tu vas t'élever là dans le Dargot du Gan Eden. Et tout dépend de ça. D'accord? Rabbi Nathan Breslev, dans l'Écouter à la Chod, il dit quelque chose de nifla. Il dit Shema, Chazal ils sont dorchim, t'chete dracho dans le mot Shema. Shema, ça peut être fais entendre à tes oreilles. Quand on te dit écoute, ça veut dire que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas dire le Shema Israël sans le faire entendre à tes oreilles. Il y a une yann de le faire entendre à ses oreilles. Il y a une autre rachat qui dit Shema, et tu peux dire le Shema Israël dans toutes les langues. Il y a 70 langues. Tu peux dire le Shema Israël de toutes les langues que tu veux. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux apprendre par ça? Il dit Rabbi Nathan Breslev, les deux drachot que tu dois faire entendre à tes oreilles et que tu peux le dire dans les 70 langages qu'il y a, tu peux dire le Shema Israël, c'est lié les deux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit parce que les 70 nations, c'est quoi? C'est Be'etzem, la Touma. 70 nations, c'est l'impureté. Et des fois, il y a un juif, il y a beaucoup de juifs, Chas Shalom, qu'ils sont ancrés chez les Umot HaOlam, ils font comme eux. Ils sont ancrés, ils sont mariés avec des goyotes, ils sont Mechalelim Shabbat, ils mangent des tréfot, des nevelot et tréfot, ils ne mettent pas les tefilines. Où ils sont descendus? Ils sont descendus chez les 70 nations. Ils font comme eux. Ils essaient de les imiter, chas v'chalila, ils ne comprennent pas la ma'ala du Ham Israël. Et bien quand même, dans ton lachon, dit Rabbi Nathan Breslev, dans ton pétrin, où tu te trouves, le juif que tu es, même si tu es descendu au fin fond des 70 nations, dans toute leur touma, tu peux dire dans le langage même de eux, ça veut dire que tu te trouves avec eux, Shema Israël, Hashem Elokeinu Shem Echad, parce que Hashem, il se trouve même là-bas. C'est même là-bas. Et c'est pour ça que je dois faire entendre à mes oreilles. Je dois crier cette chose-là que tout le monde doit entendre. Que Akadosh Baruch Hu, il se trouve même dans les théomes tartites. Là-bas, il est. Il est le plus haut aussi, dans la Gdusha, Achi Gdusha. Et Akadosh Baruch Hu, il se trouve aussi, Batarton. Il n'y a rien qui l'échappe. Hachem, il est partout. Et même le juif qui est tellement bas, quand il dit Shema Israël, il peut revenir. Parce que Hachem, il va le repêcher de là-bas. Pourquoi Hachem, il va le repêcher? Parce que Hachem aussi, il est là-bas. Moi, je ne pourrais pas aller là-bas. C'est trop dangereux. Si je descends dans cette touma-là, j'ai peur de me faire avoir. Mais Akadosh Baruch Hu, il est là-bas. Même là-bas, il est. Et quand tu dis Shema Israël, même en français, en anglais, ou quand tu as envie, Hachem, il est là-bas, il t'écoute. Et il va te sortir de là-bas, si tu veux, Béhémet, dire que Hachem, il est Echad. C'est ça que Rabbi Nathan Breslev nous enseigne ici. Et il n'y a que le Kirat Shema à Bretagne que c'est dit cette chose-là, que tu peux le dire dans les 70 langues. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'exceptionnel qui se trouve dans les tefilines. Vous savez, on dit dans les tefilines, les totafot. Et Chazal, il se demande à Gemara Menachot, je crois, c'est quoi les totafot? Totafot, c'est comment les totafot ben enecha. C'est quoi totafot? On n'a jamais trouvé dans la Shona Kodesh ce mot totafot. Elle vient à la Gemara et dit, tu sais, totafot, c'est en africain. D'accord? Ça veut dire tat bekatfe, c'est une sorte de langage, et pat, ça veut dire tat bekatfe shtaim, pat beafrike shtaim, et pat en africain, ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Depuis quand la Torah elle parle en africain et elle parle en katfi? Non, dans les tefilines, que là-bas il y a le Shema Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il te parle même dans ce langage-là.
Il te dit, sache, moi je suis même dans le langage dans des 70 nations, tout en bas, dans la Touma, je me trouve là-bas. C'est ça les tefilin. Chaque juif, c'est pour ça que le rabbi Milubavitch, il a demandé à ses disciples de partir même très loin dans le fin fond de l'Afrique et chercher un juif là-bas pour lui mettre les tefilin, parce que dans les tefilin, il y a une zgoula de ramener le juif de l'endroit où il est pour l'élever, parce qu'il y a le schéma Israël qui est à l'intérieur, et en fait, tu es en train de témoigner. Quand tu dis schéma Israël avec tes tefilin, au fin fond de l'Afrique là-bas, n'importe quel juif qui le dit, il témoigne que Hachem il est partout, et que Hachem il contrôle tout. C'est ça tout le Inyan ici. Donc, ce qu'on a demandé au début, on a dit, pourquoi on dit que on doit dire Hachem Elokeinu? Oui, parce qu'il n'y a que l'âme Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il est Dieu de tout le monde, mais il est que Elokeinu parce qu'il n'y a que nous, l'âme Israël, qu'on peut témoigner qu'il est Echad. Parce que nous, on est Echad avec lui. On est Echad comme lui, comme Hachem il témoigne sur nous qu'on est Echad. Parce qu'on est Kachour avec tous les 10 Sfirot et les 13 Midot Rachamim d'Hachem Yitbarach. Et même d'après Kabbalah, le Harizal, il dit qu'au moment où tu dis Shema Israël, comme j'expliquais tout à l'heure, eh ben, tu amènes les 13 Midot d'Akadosh Baruch Hu dans les 10 Sfirot et après tu les amènes dans ce monde-là. Mais il n'y a que le Ham Israël qui peut faire ça. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël, c'est que le Ham Israël qui peut faire ça. Et maintenant on a compris pourquoi il y a marqué 13 fois Gan Eden dans le Parashat Bereshit. Parce que le Gan Eden de l'homme, il va dépendre combien tu vis Hachem. Plus tu vas vivre Hachem et tu ne vas pas t'énerver sur ce qui t'arrive parce que tu sais que c'est Hachem qui est derrière tout ça. Et tu vas dire Baruch Dayan Hayemet au moment où il faut. Tu vas dire Atov Hamitiv au moment où il faut. Et tu vas être modé Hachem sur tout ce qui t'arrive. Et tu ne vas pas commencer à t'énerver. D'accord? Si quelqu'un il fait ça, même si ton ami fait quelque chose, personne ne peut rien te faire dans ce monde si Hachem il n'a pas décidé, et tu vas vivre cette chose-là, alors tu vas monter dans les dargas de la Emouna et du Gan Eden. Et si Chaz Veshalom, le juif il se laisse aller, alors il y a marqué 13 fois le mot Esh, 13 mois le feu. C'est tout le contraire que ça arrive, parce qu'il va se faire brûler par les Umot Haolam, par le Yetzer Hara, parce qu'il ne connaît pas Akadosh Baruch Hu, alors qu'il a tout le potentiel pour connaître Hashem Yitbarach. Donc, Bezrat Hashem Yitbarach, chez Shabbat Shalom le Kulam, chez Nechaven Kulanu, le Shema Israël, Akadosh Baruch Hu Yavia Geoula, ve Kulam Yagidu Hashem Echad ou Shmo Echad.